après la victoire à Cherbourg, après le nul au Havre. C'est une équipe du top 3 encore que doit affronter la Gécamp, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la réserve du Stade Malherbe-Caen, actuellement première ex-aequo de National 3. Le vainqueur peut s'emparer seul de la tête du championnat, et cerise sur le gâteau, c'est en plus un derby avec un enjeu symbolique. À qui la suprématie cannaise en National 3? Eh bien on le saura d'ici 90 minutes. Tu vois Outonji là côté gauche. Outonji qui réussit à centrer, c'est au deuxième poteau. Attention à Gedson Kireme. Et cette frappe. Et on cherche derrière Théo Barré, la qualité de centre de Théo Barré. Non, ça passe tout droit. Oh, un penalty. Au ralenti sur ce centre de Théo Barré. Il y a un petit geste de Juluet. Contre-pied parfait. Un petit peu d'espace là, Léo. Oh, il passe pour Alex Dias là. Et bonne sortie de Sullivan Péan. Attention à Moussaki. Moussaki qui arrive tout seul devant la surface de réparation. Magnifique. Magistral. Ah, il a 5 mètres de retard. Facile Juluet sur Moussaki. Faut aller mettre le danger dans la surface de réparation, ça va être compliqué. Morgan, bien joué pour Nicolas Suzanne qui rentre dans la surface de réparation. Ce centre, c'était pour Alex Dias. La reprise du gauche, malheureusement elle est dévissée. Bien joué. Léo Hamel à gauche pour ce centre d'Alex Dias pour Victor Guerrier qui tente la reprise et qui a cherché dans l'axe. C'est bien, Mathieu Roger. Morgan Ardouin, il est lobé. Direct. Et oui, bien joué gardien. Bien frappé Morgan. Bien frappé. Occasion. Mathieu Roger. Oui, c'est bien joué, ça se peut pour Alex Dias. Faut tenter la frappe. Ah, il l'a mal, oui, ce contrôle est bon, elle est convaincue. Oh, elle était contrée. Superbe parade du gardien canet. Quand on fait un début de match comme celui-là, c'est normal qu'on soit puni aussi, c'est le football et techniquement on n'était pas au niveau sur le début du match, donc on n'a pas de déception. L'ouverture du score après elle est un peu bizarre. Enfin, je revois la vidéo si l'arbitre siffle faute, c'est que de la faute. Mais derrière par contre on se remet bien, nous on les fait reculer, on a des situations, donc il faut qu'on continue, qu'on bonifie là-dessus, qu'on continue. Et si on fait une deuxième mi-temps comme ça, j'ai une arme offensive qui va rentrer aussi pour rajouter un peu de vitesse, ça va peut-être nous permettre de prendre des points ce soir. Il fera son entrée. Et voilà, c'est reparti pour cette deuxième période. Et comme je vous le disais, la Gécamp doit montrer un autre visage, notamment offensivement, si les Bleus veulent revenir dans cette rencontre et accrocher au moins le point du match nul. Centre du pied gauche là pour la reprise. Oh, c'est contré par Mathieu Roger. C'est pas fini, il faut vraiment dégager ce ballon. Péon qui dégage directement sur Nicolas Suzanne. Ça, c'est des bons ballons à récupérer avec Romain David là qui réussit à centrer. C'était bien joué pour Léo Hamel. Super, Nico Suzanne avec Léo Hamel et cette frappe de Léo. Ah, dommage, c'est comme ça qu'on va y arriver. Avec ce centre de Léo Hamel. Ouh, ça passe juste au-dessus. La tête de Léo Hamel qui frôle la barre transversale. Le paquet, c'est pour Léo Hamel. Au deuxième poteau, quel arrêt. Oh, la parade. La parade sur cette frappe de Max Rouanel, la parade de Sullivan Péan. Bien joué de la part de Herman Soussaki. Derrière, c'est contré par Juluet. Allez, il faut dégager les gars. Oh, bien joué Kenny. Vigilant.
Il va frapper. Oh, elle est belle. Oh, la Oh frappe de Juliet. quelle parade. Avec ce contrôle de Juliet et cette frappe du pied droit. Et Sullivan Péan qui dévie. Des occasions, il y a eu la maîtrise du jeu, surtout en seconde période, mais il a manqué toujours la petite étincelle dans le dernier geste. Ouais, il nous manque la réussite ce soir. On fait une bonne deuxième mi-temps, on fait 30 bonnes dernières minutes en première mi-temps. On rate les 15 premières où on prend le penalty. Et sinon, ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, eux. Donc, ouais, c'est frustrant parce que je pense qu'on peut au moins faire le nul. Si ce n'est mieux, parce qu'on fait encore un bon match. Malheureusement, on n'est pas assez efficace et c'est dommage. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de situations sur coup de pied arrêté, on les a mal négociées. Moi j'en ai eu 2-3, il y en a une qui part super bien et le mur l'enlève sur mon premier coup franc. Et après c'est vrai qu'on a eu énormément de coups francs aux abords de la surface. On n'a pas réussi à trouver les zones qu'on voulait, on était bien gênés au marquage mais c'était pas forcément très bien tiré. C'est dommage parce qu'il y avait, je pense qu'athlétiquement on avait moyen de faire quelque chose. Il y a Léo qui a une super tête, on le voit sur les centres, on mettait pas mal de danger, donc c'est dommage. Et mine de rien, ça fait quelques matchs où on court un peu après le ballon et on commence à piocher physiquement. Sur la fin de match, on sait que c'est notre dernier match de l'année, donc on donne tout, mais on commence à être juste, on commence à avoir moins de lucidité sur les passes, sur les centres. Bah oui, on peut être que satisfait de ce qu'on a fait sur ces premiers mois de National 3. Sur le terrain, on gagne 21 points, on est dans le haut de tableau de la N3. Donc on peut que se satisfaire de ce résultat.